Pour en parler avec toi, on accueille Aitem. Salut Aitem. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aitem, ça va gros? Bon Bengo, ça fait plaisir de t'entendre gros. Tu es la famille, tu nous appelles d'où Aitem? La famille. De Vitrolles, c'est pas loin de Marseille gros. J'embrasse tous les gens qui sont de Vitrolles, frère. Vitrolles, Marignane, tout ça, tu connais. Eh oui frère, c'est à côté, c'est Marseille, c'est pareil gros. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir de t'entendre gros. Tu es la famille, merci beaucoup. Et alors tu étais au stade toi hier soir? Non, j'ai pas pu y aller, mais j'étais devant l'écran, comme tous les week-ends. Tu as suivi ça, tu as suivi cette victoire, ça t'a fait plaisir quand même, ils nous ont montré quand même que un bon côté quand même nos Olympiens. Ah ouais, franchement, c'était compliqué quand même. Hein. Je te l'accorde, première mi-temps c'était compliqué, mais après voilà, deuxième mi-temps ça a défilé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu es confiant toi pour cette Ligue des Champions? Il reste 3 matchs, 6 points à prendre. Le match le plus important, je pense que ça va être ça va être sûr et certain, ça va être contre Lille. Après, Bastia, ça va être du gâteau. Bastia ne joue plus rien. Je pense qu'une défaite pour Bastia, c'est. Oui, ça devrait être une formalité. C'est une formalité, c'est tranquille. Normalement, après, voilà. On est à l'abri de rien, mais normalement. Tu en penses quoi toi pour le prochain match contre Lille? Je pense que cette victoire-là, ça nous fait beaucoup de bien. Mentalement, revenir comme ça, après un match compliqué, on se prend un but au début du match, ça va nous faire beaucoup de bien. Je pense que ça va dérouler. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique, là, on va bien finir la saison. Et surtout, après, enfin, taper un gros. Enfin, taper un gros à domicile. Exactement. Ah ouais, c'est un gros, ouais. Parce que quart de finale de la Ligue des Champions, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. Ouais, enfin, j'ai envie de te dire, parce qu'on est obligé de le dire ça, parce qu'on a la radio. Mais un gros, le seul gros club dans France, gros, c'est nous, c'est l'Olympique de Marseille. Hein. Après, voilà, à Paris, ils sont là, ils sont pleins de millions. Après, Monaco, eux aussi, ils sont gavés, mais depuis la naissance, depuis 1837, ils sont gavés. Après, Lyon, voilà, c'est par malheur, on a fait un. Mais j'ai envie de te dire que Monaco, c'était primordial de gagner ce match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faut garder cette dynamique, il faut garder cette envie de tout arracher et se focaliser sur le prochain match. Et pourquoi pas, pour ma part, moi c'est sûr. Mais pourquoi pas se qualifier en Ligue des Champions? Ah bien sûr, en tout cas on sera derrière eux jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la dernière minute, on est là, on tiendra le coup jusqu'au bout, on ne sera jamais seul. Tu es le meilleur, c'est ça. Le Marseillais. C'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça, c'est cette mentalité qu'il faut, Aitem. Tu es le meilleur. On est là, on aime ce club. Hein. Et on aime vraiment ce club. Et on est né comme ça, on est né Marseillais, gros. C'est la passion, c'est la ferveur, c'est retransmis de génération en génération. C'est comme ça que c'est cette fierté d'être Marseillais. Et il faut pas lâcher. C'est pour cela qu'il faut pas lâcher et qu'il faut se battre jusqu'au bout. Pour la victoire, bien sûr, hein, parce que la défaite, nous, ça, tu sais quoi, ça nous passe jusqu'au-dessus du poids, enfin. Et là. Moi, j'y crois à fond. Autant que Marseillais, autant que supporter de l'Olympique de Marseille, j'y crois à fond. Et je pense qu'on va décrocher cette 3e place et on va y aller en Ligue des Champions. En admettant que Monaco il gagne ce week-end, le dernier match va être décisif, il y a intérêt à avoir un stade plein. Là. C'est ça, un stade de plein. Le truc, ce qui m'embête, c'est que le seul souci, c'est que voilà, la qualification, ça dépend pas de nous en fait. Non. Ça dépend pas de nous, ça dépend un faux pas des Monégasques. Après, tout est jouable, tu vois. Et Monaco, c'est pas non plus des surhumains. Hein. Ils peuvent très bien gagner ou faire un beau match contre, je sais pas moi. Je sais pas contre qui. Et après, chez eux ou contre Metz, ils vont se faire un 0-0 ou un pourri. Se faire égaliser à la 90e parce que tout est faisable. Mais moi, c'est ce qui m'embête en fait. C'est voilà, de dépendre des gens, de dépendre d'une autre équipe, alors que on le tenait ce championnat, mais voilà. Et ouais, mais tu sais à peu près où ça a tourné. Hein. Il y a eu des erreurs d'arbitrage et puis il y a eu aussi à un moment une grosse baisse de morale et de régime. Baisse de morale, c'est ça exactement. Il y avait plus personne qui avait envie. Il a fallu qu'on leur tire les oreilles. Qu'il fallait leur montrer qu'il fallait rien lâcher en fait, rien lâcher. Bon, pour en parler avec toi, il y a Sébastien. Bonsoir Sébastien. Merci Aitem, là je l'embrasse Aitem. Bonsoir à tous. Salut Sébastien. Salut Seb. Oui, bonsoir Dingo, ça va? Ça va, tu vas bien? Tu nous appelles d'où Seb? Du Marseille 8e. Marseille 8e, de mon quartier en plus. Alors qu'est-ce que tu en penses? Tu étais au match toi hier soir? Vu que tu n'es pas loin du stade en plus. Attendez, moi ne pas être au stade, franchement, ça serait vraiment. Moi je suis vraiment un grand fervent supporter de l'OM. Quand je ne lâche rien, je ne lâche rien. Tu es le meilleur, tu n'as rien lâché hier soir. Ça veut dire que tu n'as rien lâché, voilà. Tu as cru jusqu'au bout toi aussi à la victoire? Ah bah oui, c'est sûr qu'au tout début, quand on se prend ce premier but, on se dit « Oh putain, c'est pas possible, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête ?»
Et puis après, c'est vrai qu'avant la fin de la première mi-temps, heureusement qu'on a un peu la chance avec nous que Bernardo Silva ne creuse pas l'écart, parce que c'est vrai qu'à 2-0, ça aurait été un peu plus compliqué. Ça aurait pris une autre tournure du match, c'est exactement, bien sûr. Voilà, et puis bon, moi je pense que cette équipe a eu le mérite de ne rien lâcher, et elle a prouvé qu'elle avait envie d'aller chercher cette victoire, et j'espère qu'il pourra compter pour la fin du championnat. Bien sûr, surtout quand tu vois la joie de André Ayew au moment où il a marqué. C'était énorme, même moi j'avais les frissons et tout, j'avais envie de rentrer sur la pelouse, de le tacler, de l'embrasser, de me rouler par terre avec lui, tellement que c'était magnifique, tu vois. Et moi j'y ai cru, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont marqué, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas faire un 1, c'est impossible. C'est ça, exactement. Quand on voit après un partout, on se dit bon allez, ça y est, on va pousser ce putain de stade. Et puis après, quand tu vois que Dimitri Payet, après il s'entre en retrait, il voit qu'Alessandrini et il est prêt à frapper, tu te dis putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait de fou, ils sont devenus fous dans le stade. C'est ça, voilà. Tu vois, tu viens en osmose, là, tu viens un manque de sucre, tu es en Transylvanie aussi. Attention de pas finir au jour, c'est gros. Ah oui, exactement, c'est un truc de malade. Et quand tu vois aussi que j'étais avec mon frère et tout, mon frère, putain, il est devenu fou. Mais tout le monde est devenu fou. Mais même moi, j'ai soulevé mon collègue. Pourtant, il fait 150 kilos. Je l'ai soulevé, j'ai réussi à le soulever. J'avais une force de surhomme, gros. Seb, il y a encore. J'en pouvais plus. Bon, Seb, parlons d'avenir. À ton avis, toi, la Ligue des Champions? Bah écoutez, comme on dit un célèbre dicton, on peut toujours quand même espérer. Dans la vie, il y a toujours un petit espoir. Donc, écoutez, on va jouer. Ça, c'est un célèbre dicton, ça. Enfin, pardon. On va. Pardon, excusez-moi. Non, mais on peut toujours y croire. De toute façon, il reste 2 matchs. Moi, je dis tout est possible. En plus, là, on va aller à Lille. Qu'est-ce que c'est ça? Ne me dis pas que Nolan Roux. Non, en fait je t'explique. Non, Lille c'est quoi? Alors Lille c'est au bout de la France en fait. C'est-à-dire que même au mois d'août, il fait 4 degrés, tu vois. Il doit faire jour. Il doit faire jour. Ouais, jour, il le fait jour, mais il doit faire beau au moins 3, 4, 5 jours par mois. Tu vois, et alors je t'explique même pas la pluie, la chavane qui se prennent. Enfin. C'est ça, et puis voilà, donc mais je pense que pour moi j'y croirais jusqu'au bout. Mais dans la vie, il faut toujours espérer, donc j'y crois jusqu'au bout. Honnêtement, déjà on va à Lille. Bon, Lille, c'est pas des photos de guerre non plus. Non plus, ouais, mais on reçoit Bastia, Bastia qui est maintenu. Ouais, Bastia, on va les recevoir détente en fait. Ça veut dire que le match qui va le plus se jouer, ça va être dimanche soir. C'est dimanche le match. Hein. Moi, je pense. Je vais pas regarder, mais ça va être dimanche soir. C'est le match qui est le plus important, enfin le plus important de l'année. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, il y en a eu des matchs importants cette année. Il y en a eu énormément en fait. Hein, mais... Moi, je pense que les joueurs savent quand même ce qu'ils ont à faire. Et puis, bon, au moins qu'ils finissent bien le travail. Et puis après, ils peuvent pas. S'il y en a qui veulent partir, voilà, c'est pour moi. Après, voilà, ils finissent bien le boulot, voilà. Ils feront leur choix en fin de saison. Voilà, exactement. Mais par contre, moi, un joueur que j'ai bien aimé aussi, c'est depuis qu'il est revenu de la CAN, c'est André Ayew, parce que franchement, quand on voyait qu'il a au niveau de la finale de la CAN, il était en pleurs, mais je le voyais, je me disais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va lui tomber sur la tête, et d'un seul coup revenir avec un mental de ouf. Mais non, c'est pas. Je vous coupe 2 secondes, mais c'est pas dimanche, c'est le multiplex. Ce sera samedi. Ce sera samedi, voilà, exactement. Ouais, c'est vrai que les 2 derniers matchs, c'est le multiplex. Et ben ouais, comme tu l'as dit, Seb, André Ayew, il est comme ça, c'est un gladiateur. C'est-à-dire que le mec, il lâche rien jusqu'à la dernière minute. Je pense que même si on dit, même d'après Léon dit qu'à ce qui paraît, il va être transféré, il va partir de l'OM, tout ça. Lui, la mentale. Du moment où il porte le maillot et surtout les couleurs de l'Olympique de Marseille, il ira jusqu'au bout. Et après son choix, il le fera en fin de saison. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc pour le moment, il n'y a rien de fait. Moi, André Ayew, je veux le garder. Si je peux le garder chez moi, même s'il veut, on dort ensemble, je lui fais pas manger, je le sors et tout, je le trimballe un peu de partout, on ira boire un verre. Mais moi, André Ayew, t'es sûr que ça va le convaincre, ça? Je sais pas si ça va le convaincre. Après, si je mets je mets cheveux longs ou. C'est vraiment pas dit. Je m'habille en Lady Boy comme Thiago Silva, je sais pas. Je sais pas. Bon, merci Seb. Merci Seb. À très bientôt. En tout cas,
Attendez, vas-y, dis-moi. Et en tout cas, je suis vraiment content d'avoir parlé avec Bengouz. Franchement, ça fait super plaisir. C'est la famille. Merci Seb, je t'embrasse. Allez, merci Seb, à bientôt. Vous continuez de réagir, 04 91 54 14 14. On marque une courte pause et on revient juste après. Bougez pas. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Très belle soirée à l'écoute de Radio Star. Dernière partie de l'émission prolongation avec Bengouz. Bengouz, une question me taraude. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Tu es venu à l'émission et c'est bien avec un ami à toi, mais pourquoi il est dans le canapé en train de pioncer et surtout il ronfle? C'est mon collègue chiant. Alex, c'est la famille, c'est mon ami d'enfance, c'est le sang. Et voilà, là il a passé une petite soirée un peu mouvementée. Qui plus est vêtu de façon aléatoire. Comme s'il y a des gens qui me suivent un peu sur Snapchat, c'est juste un dessus de Monaco. Il a le haut du survêtement, ça va, il est pas monégasque, il s'en bat les couilles du ballon. En tout cas, c'est la première fois que je fais une émission avec un mec qui me ronfle dans les oreilles. Allez, Alex, arrête de ronfler, enfin. Bon, c'est Lionel qu'on accueille. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir. Bonsoir Lionel, ça va? Ça va et toi, comment vas-tu? Tranquille Lionel. Tu nous appelles d'où? Alors, je t'appelle des quartiers nord, mon pote. Quartier nord, on représente les quartiers nord, enfin. Ouais. Et toi, comment tu vas? Moi je vais bien gros, depuis hier soir, moi franchement la semaine je vais la passer impeccable. Hein. Tu étais au match toi hier soir? Ah c'est vrai que c'était petit match, j'étais pas au match, j'ai suivi ça à la télé, mais bon, petite victoire comme ça fait plaisir un peu, ça relance un petit peu. Voilà, ça fait plaisir, ils nous ont montré le bon côté de l'équipe quand même, tu vois, qu'il fallait quand même avoir du répondant, parce qu'avec tout ce qu'on s'est pris auparavant, 2 victoires consécutives, maintenant il faut aller sur la continuité. C'était pas évident, c'est vrai que c'était international, c'était pas évident. C'était pas évident. Et toi, par rapport à la question de Ligue des Champions, tu es confiant, pas confiant, tu en es où? La Ligue des Champions, je te dis la vérité, je crois pas trop. Après, tu y crois pas trop? Place en Europa League, on va dire. Bah, après voilà, on est Marseillais, on a ça dans le sang, on voudrait qu'ils soient en Ligue des Champions, quoi, tu vois. Bah le truc c'est que l'Europa League, si on la joue, on va pas la jouer. Ils vont envoyer l'équipe bis ou les minots. Ils vont envoyer moi ça m'intéresse pas. Pim pam poum, ils vont envoyer. Ouais, pim pam poum quand tu dis. Ah ouais, bon, et pim pam poum, pam pam pam. Mais ouais, mais le truc c'est que nous, nous ce qui est question d'Europa League, moi ça m'intéresse pas du tout. Te retrouver à jouer là-bas en Hongrie, à la poêle, tu as compris, en Chypre, c'est bon. C'est des matchs en bois. En plus le jeudi soir, on a autre chose à faire le jeudi gros. Ouais, et puis surtout c'est près du week-end quoi. C'est près du week-end. Après il y a les matchs le week-end et c'est de là où tu sais avoir de la fatigue et voilà les joueurs ils vont nous demander du repos, pas du repos. Après comme je te dis voilà, ça ferait plaisir que s'ils arrivent au moins à faire le tour préliminaire, tu vois. J'espère, mais avant ça, il faut se qualifier. On l'espère tous, en tout cas. Merci Lionel. Merci beaucoup Lionel. Passez une bonne soirée fort. Qu'est-ce qu'on fait? Calanque, pas calanque? Ouais, gros, tu l'as fait. Allez, bonne soirée. Je t'embrasse Lionel. Allez, tout de suite, on accueille Damien. Bonsoir Damien. Allô, bonsoir Radio Star, bonsoir Bengouz. Bonsoir Damien, ça va gros? Ouais. Oh, les lendemains de victoire, c'est tout le monde a deux chances. Je sais pas, ils sont tous sortis en boîte hier soir, les gars. Vous êtes allés où, les gars? Vous m'invitez pas un peu? J'étais au MTP, frère. Ah, toi aussi, j'étais au MTP? Ouais. Tu t'es régalé hier soir quand même, non? Dédicace au MTP, à tout le groupe d'MTP, le local d'MTP, c'est la famille. Hein. Voilà. Bon, Bengo, je vais pas trop parler du match parce que j'ai appelé surtout pour passer 2 dédicaces à 2 supporters qui nous ont malheureusement quittés trop tôt. Ah ben vas-y frérot, avec plaisir. T'en as parlé de un, c'est Sacha. Ouais. Le petit minot qui est décédé de la leucémie. Je connaissais sa famille, donc je voulais leur partager une grosse pensée pour eux. Merci, c'est beau de ta part, merci. Et il y a un collègue Rémi qui est décédé il y a pile poil un mois, tu vois, pile poil. Hein. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au MEPSG. Donc voilà, c'est juste maintenant quand je vais au stade, je pense à lui parce qu'il était tout le temps à côté de moi et que je suis allé pour la première fois, tu vois, au cimetière hier parce que j'étais à Monaco pour le tournoi de tennis pendant l'enterrement. Je lui ai demandé d'encourager l'OM avec 2P. Eh ben tu vois, ça s'est fait gros. Eh ben voilà, cette dédicace, elle aurait déjà aux deux pères, aux deux. Tu sais quoi gros, tu m'as refroidi. Voilà, soutien à toute la famille et franchement mes condoléances
à ton poteau et surtout au petit Sacha qui nous a quittés la semaine dernière. Et ben le message de Damien est passé. Je te remercie Damien. On enchaîne avec Stéphane. Bonsoir Stéphane. Stéphane, est-ce que tu nous entends? Stéphane une fois, Stéphane deux fois. Où es-tu? Non, il est plus avec nous. Et sinon, mais si tu me dis pas le prénom, c'est Jeannot. Il va te plaire, c'est Jeannot. Bonsoir Jeannot. Jeannot, ça me régale. Allô. Bonsoir Jeannot. Non, c'est Stéphane. Oh Stéphane, où es-tu? Papa où tu es? Stéphane où tu es? Tu es où? T'entends plus. Notre stagiaire au standard a des mains à faire des beignets, donc forcément c'est compliqué. C'est l'été, ça va marcher les beignets pour lui. Le standard ça marche pas, donc autant se recycler. Donc Stéphane, tu nous as fait une volte-face gros, je savais pas si tu étais là ou pas là. J'étais là, c'est en voiture gros. C'est moi. En plus avec du maître Gims, on est pas bien gros. Je me cale sur le côté, je suis en train de rentrer du travail. Ah ouais, mets-toi sur le côté que tu te fasses pas empéguer par rapport au téléphone, la ceinture et pas la ceinture, parce qu'après c'est moi qui va prendre clair, après. Donc tu étais au stade toi hier soir, Steph? Non, moi je l'ai regardé sur ma petite tablette, tranquillou à la maison. Petite tablette, tranquillou à la maison, mais tu nous appelles d'où toi, Steph? De Marseille? Moi j'appelle de Marseille, de la Rose. D'accord, de la Rose. Et alors, qu'est-ce que tu penses? Le 13e. Ils t'ont régalé ou pas? Ils t'ont pas régalé? Tu m'as l'air endormi toi après le travail. Ils m'ont régalé. Voilà, hier soir ils ont fait quand même un beau match, il faut le souligner. Franchement, ils ont fait un super match. Ils ont été régalants et après maintenant, après la question qui nous turlupine à tous là en ce moment, c'est de savoir si la qualification en Ligue des Champions ou pas la qualification en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu en penses toi, Steph? Moi, franchement, je pense qu'ils vont le faire. Voilà, tu es serein toi? Moi, je suis serein, ça m'aiderait un petit peu d'argent parce que la Margarita, elle est un petit peu avare, un peu sur le pognon. Avec tout ce qu'ils ont investi depuis des années, c'est dur à leur faire retirer un peu encore d'argent, tu vois. Surtout qu'avec ce qui se passe en ce moment. Là, ça va être compliqué. Mais elle a rencontré Marcelo Bielsa, peut-être qu'elle s'est engagée. Ça, on pourra en parler la semaine prochaine. On ne sait pas si Marcelo Bielsa, ils se sont arrangés ou quoi, mais... Mais moi, franchement, ce qui m'a régalé le plus cette semaine, bon, il y a la victoire d'hier, mais franchement, c'était Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est régalé. Ouais, mais même moi, je savais même pas. Il m'a régalé avec le poisson, pas le poisson, il m'a régalé. Pour te dire, ça, c'est que même moi, j'étais même pas au courant. D'un coup, je vois le téléphone, il a infusé. D'un coup, je fais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu as pas vu Koh-Lanta? Il y a un mec qui s'appelle Nessim, mais il vient de Paris. Il m'a fait une dédicace alors que j'avais pas encore parlé avec lui. Je l'ai eu juste par la suite par rapport aux réseaux sociaux. Ah mais lui il m'a régalé. Franchement pour la semaine il m'a régalé. Ah ouais, West Comeback, qu'est-ce qu'on fait? Le poisson, pas le poisson, c'était le plus heureux. Le mec il a pêché le poisson, c'est sa seule chose de survie. Il a pensé à qui? À Bengouz. Ah ben Nassim il m'a régalé. Bon merci Stéphane en tout cas. Je te remercie Steph. C'est quand même la seule émission tu peux passer de l'OM à Koh-Lanta dans une même phrase. Ouais, ça c'est un de suite, je sais pas. Et ça a régalé beaucoup de monde, c'est pour ça. La dernière de la semaine, c'est Laetitia. Bonsoir Laetitia. Oui, bonsoir. Bonsoir Laetitia, on fait une fille. Où tu étais Laetitia? Bonsoir Bengouz. Où j'étais? J'étais chez moi. Hein. Ah, tu étais chez toi tu étais pas au stade? Ouais. Non, j'étais pas au stade parce que j'ai pas réussi à avoir de place et voilà, et l'abonnement Canal Plus est interdit chez moi, donc... Ah, pourquoi? Voilà. Boycottez vous aussi Canal Plus? Impossible que je donne des sous parisiens, c'est pas possible. Tu as raison, tu l'as pas dit. Ah, mais tu as Bein Sport ou pas? J'ai Bein, mais comme par hasard, il n'y a jamais les matchs de l'OM à Bein. De temps en temps, ils les mettent, mais attention que Bein Sport aussi, c'est le Paris Saint-Germain. Je sais, c'est pour ça aussi j'ai enlevé, j'ai tout enlevé. Mais après, à un moment donné, si tu enlèves tout, tu vois plus de matchs. Il faut que tu ailles au bar, que tu payes ta consommation. Je vais au stade avec mes enfants. Ah, voilà. Je vais au stade avec mes fils et voilà. Bien sûr, faut faire profiter les minots. Voilà. Quel âge ils ont tes minots? Mon fils, si Dieu veut, le petit, il est à SO7M et si Dieu veut, il va bien sortir. Eh ben pourquoi pas, il remplacera, il sera là en pointe de l'attaque. Il remontera un peu l'équipe. Ouais, pourquoi pas. Il remontera un peu. Faut le soutenir le minot, faut pas le lâcher comme ça. Ah, purée, surtout s'il aime le foot et tout ça, faut pas qu'il lâche. Il faut qu'il travaille à l'école. Il avec le ballon et il dort avec le ballon. Ça. Je faisais pareil quand j'étais minot. C'est un vrai Marseillais. Donc toi, tu es supportrice de l'OM, je vois ça. Donc depuis 93, on mettait les banderoles sur les bâtiments. Tu me régales, Laetitia. Donc autant parler avec toi parce que des fois, la plupart des filles ne comprennent pas trop au ballon. Mais toi qui es en train de me régaler, tu en penses quoi, toi, de la qualification Ligue des Champions? On est capable, on n'est pas capable? J'en rêve tous les ans. Hein. Alors je sais pas quand est-ce qu'il va se réaliser ce rêve, mais il faudrait qu'il se bouge un peu là. Hein.
Bah, le truc c'est que voilà, il reste 2 matchs. Là on n'a plus question, faut plus se poser des questions, faut aller droit devant en fait. Ouais, mais même si on gagne et que les autres ils gagnent derrière, c'est mort quand même. Bah, c'est que ça dépend pas de nous. Moi je pense que au moment où ça va se jouer sur le dernier match. Si on gagne à Lille, moi je dis qu'on gagne à Lille, on pronostique c'est 2-0. Tu as un pronostic toi pour samedi? Je sais pas, ils ont un bon goal. Moi j'ai peur de ce goal. Ouais, mais c'est un vaudou leur goal. Il fait de la sorcellerie. Ouais, mais bon. Tu te rappelles pas l'année dernière quand il nous a tués? Chez nous, on devrait en faire un petit peu de la sorcellerie chez nous. Mais nous, chez Fada, c'est même plus la sorcellerie. C'est nous, on se fait ensorceler. Putain, pour de bon. Non, mais il faut qu'on gagne. Bastia, ça me fait de la peine parce que je suis d'origine de là-bas, mais bon. Après, voilà, il faut être chauvin à fond, là. Tu étais de là-bas, mais tu es où maintenant? Ma mère, elle est corse, elle est de Bastia, donc je soutiens Bastia, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Le choix, il n'y a pas le choix. C'est moi, j'embrasse tous les Corses, hein. Franchement, je veux pas me faire d'ennemis, mais s'ils peuvent nous laisser la victoire. En tout cas, je te remercie beaucoup, Laetitia. Tout le monde. Je te remercie beaucoup. Allez l'OM, allez Radio Star et Bengout, franchement, quand tu fais tes débriefs et tout, ça tue. Merci. Avec mon mari, on est mort de rire quand on fait les côtes et matchs, on rigole tout seul. Laetitia, tchatch. Bah, Laetitia, elle me régale. Tu embrasseras ton mari et ton minot. Allez, à très bientôt, Laetitia. Bisous, donc, Laetitia, le bilan de la soirée, c'est assez mitigé quand même, entre ceux qui croient à la qualification et non, avec quand même, une légère majorité pour ceux qui croient. Légère majorité. Ben, je pense que voilà, moi je veux la qualification en Ligue des Champions, c'est primordial et il faut les soutenir, il faut les porter. C'est-à-dire que si tu crois pas, que tu crois plus, ça sert à rien d'aller au stade. Il y a des gens qui étaient au stade et qui te disent ouais, mais je suis pas trop confiant. Faut avoir confiance à son équipe. Hier soir, ils nous ont prouvé quand même qu'ils se sont arrachés les tripes, le maillot il était trempé, ils en pouvaient plus tellement en gros, ils ont failli continuer encore une 3e prolongation enfin. Donc c'est pour te dire à quel point que l'envie de se qualifier elle est là, et pour tous ceux qui disaient que voilà ils ont la tête en vacances ou je sais pas où, non pas du tout. Hier soir ils nous ont prouvé complètement le contraire. Et prochain match samedi 21h, c'est le multiplex, donc on aura tous les résultats en même temps. Émission spéciale lundi prochain. C'est ça, l'émission. Mais tu crois vraiment que j'arrive à te lire en plus d'ici? Surtout que j'écris énormément mal, très 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 mal. Ouais, édition spéciale, mais ce que je voulais souligner aussi, c'est que je vais faire je vais faire une apparition sur le concert d'Alonso qui va se... Oui, ouais, non mais là si tu lui parles pendant qu'il parle, en fait il y a un blanc à la radio. Donc soit tu pour le concert d'Alonso qui est prévu pour le 6 juin, je vais faire la première partie, donc ça sera au Dôme. Donc pour tous les gens qui veulent acheter des places, tout ça, je serai là avec Alonso, je vais rafaler pendant un quart d'heure ou 20 minutes ou je sais pas comment. Mais il y aura Bengouz qui fera une première partie. Ne vous attendez pas que je sois chanteur parce que je suis pas un chanteur ni un rappeur, mais par contre ça va rigoler les gars. Et il sera là lundi? Il sera là lundi avec nous. Lundi prochain, il y aura Alonso avec nous. Il va rafaler, comme d'habitude, Alonso. Bon, allez, nous on se retrouve lundi. Bon match pour samedi. J'espère qu'on va gagner. J'espère que lundi, je vais être en Transylvanie encore, Mathieu. J'espère aussi. Et si je suis en Transylvanie, moi je t'explique. Lundi, je viens avec le Ricard. Voilà. Allez, ça va. Hein, allez, je t'embrasse. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bisous.